Bonjour, je voulais revenir sur les tableaux croisés dynamiques car nous avons eu hier quelques petits problèmes que j'ai enfin résolus. Dans votre fichier des apps, dans les colonnes C et D, en fait, il manque un nom. Donc il faut rajouter en tête, en première ligne, un nom pour mettre DA et DB, c'est nettement suffisant. Donc maintenant que nous avons fait ça, pour démarrer un tableau croisé dynamique. Donc nous allons dans Insertion d'un tableau croisé dynamique, et nous avons sélectionné directement, ça se fait automatiquement, l'ensemble du tableau. Vous voyez les petits traits verts. Voilà. Et nous arrivons au champ des tableaux croisés. Il faut remettre donc dans ce champ, nous allons essayer de croiser le sexe des élèves avec cette question du Bijrinki. Donc nous recherchons la variable sexe que nous allons mettre en ligne et nous allons en même temps y mettre le nombre de garçons et filles. Donc nous mettons de nouveau ce champ sexe dans le cadran valeur. Maintenant, nous allons rechercher la variable alimentation 21 qui est celle liée au binge drinking que nous allons mettre en colonne. Et nous voyons directement apparaître dans l'étiquette de colonne, eh bien, les réponses à question 0 correspondait à jamais, et ainsi de suite, avec une fréquence que vous pourrez retrouver. Donc nous avons, en fonction des garçons et des filles, eh bien, la valeur. Maintenant, nous pouvons complexifier un petit peu et imaginer que cette consommation de binge drinking va avoir une incidence sur le sommeil, par exemple. Donc nous allons chercher le score de sommeil. Prenons par exemple le PSQI. Donc il suffit d'aller retrouver dans ces 240 variables où il se trouve. Donc on fait défiler. On pourrait le faire avec autre chose, mais bon, j'ai choisi le sommeil comme ça par exemple, que nous mettons en filtre. Aussitôt, eh bien, s'affiche en haut, en surbrillance, la variable que nous avons mis en filtre. Si nous l'ouvrons, on peut aller sélectionner ou tous les éléments, toutes les réponses, ou simplement eh bien, de choisir les valeurs pour faire un essai eh bien, qui sont inférieures à 5, ce qui indique aucun problème de sommeil. Et là, nous voyons que le tableau croisé est modifié. Et là, nous avons simplement les chiffres pour les élèves qui n'ont pas de problème de sommeil, donc à étudier et comparer, bien évidemment. Voilà, rapidement dit, mais une explication sur cette question de tableau croisé dynamique qui, j'espère, pourra vous aider.